Un jour, on saura que j'ai existé, même si je ne suis plus là. L'écrivain et ethnologue malien Amadou Hampâté-Bâ l'a dit, je cite, « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Vous l'aurez compris, c'est l'heure de votre émission Lettres féminines. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Pour ce deuxième numéro, nous avons une jeune plume de la littérature malienne. Détentrice d'une licence en lettres et une autre en art et culture, elle est très passionnée des belles lettres, mais également une grande amoureuse de la culture. Co-auteure de 3 ouvrages collectifs, sa soif d'extérioriser ce qu'elle ressent la pousse à écrire son premier recueil de poèmes. Korotou Moudjila, que l'on appelle affectueusement l'élève des poètes, est l'auteur de Jeunes plumes aiguisées. Pour en savoir plus sur cette œuvre et sur ce genre littéraire qui est la poésie, suivons. Un recueil de poèmes, je le définirais comme un livre qui regroupe plusieurs poèmes ou bien un livre fait d'un seul long poème. Parce que le recueil, ce n'est pas seulement un seul poème. Quand on prend l'exemple sur Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, c'est un recueil de poèmes, mais c'est un long poème qui retrace une histoire. Ce n'est pas un roman. Mais le mien, c'est fait de plusieurs poèmes avec des thèmes différents souvent. Un poème, c'est l'ensemble des vers, des strophes, pour exprimer ce que l'on a à dire. Je ne dirais pas que c'est un rêve d'enfance, mais c'est quelque chose quand même que j'ai débuté dès l'enfance, puisque quand j'avais pas quelqu'un à qui me confier, je prenais mon petit bloc-notes que mon papa m'avait offert. Donc, j'écrivais ce qui n'allait pas. C'est petit à petit que voilà, j'ai commencé à écrire et l'idée m'est venue, pourquoi ne pas partager ça à tout le monde, pourquoi ne pas extérioriser ce que je ressens à l'intérieur. Voilà un peu comment je suis venue dans le monde de l'écriture. Bon, disons que tout le monde n'a pas été à l'école d'abord chez moi, mais ceux qui ont été à l'école, ils sont fiers. Ils sont fiers parce que même mon père, il ne savait pas que j'avais un projet de publication. C'est après la sortie du livre que je lui ai dit, papa, mon livre est sorti. Ça se nomme ainsi et voilà ton exemplaire. Il était plus que fier, puisque lui, c'est vrai, il est intellectuel, mais il n'a pas eu l'idée d'écrire et d'extérioriser tout ce qui n'allait pas chez lui. Mais moi, je ne me suis pas arrêtée à écrire ce qui ne va pas chez moi. Je me suis permise d'écrire au nom de tout le monde aussi. Et ça, c'est déjà quelque chose qui rend fier. Et franchement, ma famille m'encourage vraiment à exceller, à aller de l'avant. Et voilà, Dieu merci. Je n'ai pas nommé le recueil dès l'écriture. C'est quand j'ai fini d'écrire, j'ai essayé d'analyser les poèmes qui sont dedans. Et je me suis dit, pourquoi pas donner le nom Jeune plume aiguisée, parce que d'abord, je suis jeune et c'est une nouvelle plume qui germe. Et encore, les thèmes que j'aborde dans les livres également sont un peu tranchants. Donc, voilà un peu comment l'idée est venue d'intituler le livre comme ça. Je dirais la paix. Il n'y a même pas un seul thème d'ailleurs dans le livre, parce que je parle de la paix, je parle de la politique, je parle de mon amour pour mon pays, je parle à la jeunesse malienne. Disons qu'il y a des poèmes de 2016 dedans, il y a des poèmes de 2017 dedans, 2018, et le recueil même a été publié en 2019. Donc, je ne dirais pas que j'ai pris un temps spécifique pour écrire ces livres. Je peux dire que j'écris n'importe où. Partout où l'inspiration me trouve, si j'ai quelque chose pour griffonner, je prends note pour ne rien oublier. Et à quel moment de la journée j'écris, il n'y a pas de moment fixe.
Souvent, je suis là, je cogite, il y a quelque chose qui me passe par la tête, soit je prends mon bloc-notes, soit je prends mon téléphone et je note. Donc, j'écris à tout moment, je peux dire. Oui, je fais partie du mouvement. C'est un jeune mouvement littéraire, on l'appelle JELMA, les jeunes esprits de la littérature malienne. Je peux dire même c'est après avoir adhéré à ce mouvement que j'ai vraiment pris au sérieux d'écrire et conserver mes écrits. En dehors de l'écriture, bon, avant tout, je peux dire que je suis étudiante parce que je suis en master de art et culture. Je n'ai pas encore soutenu, donc voilà. Et j'ai fait option journalisme culturel et je me débrouille dans le domaine du journalisme. Actuellement, je suis stagiaire quelque part dans une entreprise où je m'occupe de la rédaction des rapports d'activité. Voilà. J'allais dire oui si on était dans un pays où les gens aiment acheter les livres, les gens aiment dépenser sur les livres. Mais dans un pays comme le nôtre, c'est vrai, je serais vraiment heureuse de pouvoir vivre de ma plume, mais est-ce possible au Mali? Il faut se poser la question. La preuve, quand ce livre a été mis sur le marché, il y a tellement d'amis en qui j'avais confiance et que je disais, waouh, ils seront les premiers à payer les livres. Ils ont été les premiers à me dire, je vais mon exemplaire dédicacé gratuitement. Vous imaginez? Ça n'encourage pas, mais ce n'est pas pour autant dire qu'on va arrêter d'écrire, qu'on va arrêter de vouloir publier, non. En fait, la première vocation pour écrire, pour moi, ce n'est pas d'avoir gagné de l'argent dedans, c'est ne pas vivre inutilement. Ouais. Après, je peux avoir des revenus, tant mieux, si j'ai des droits après la publication. Dieu merci. Mais dans le cas contraire aussi, un jour on saura que j'ai existé, même si je ne suis plus là. C'est si je pouvais. Si je pouvais parce que je me suis rendu compte qu'il est impossible de remonter le temps et d'effacer ses erreurs. Mais le fait qu'on fait tous des erreurs, ça nous permet de mûrir, de tirer des leçons et aller de l'avant. Si je pouvais faire marche arrière, je n'allais pas causer du tort à ceux qui m'ont aimé une seconde dans leur vie, à ceux-là qui méritaient mon attention, à ceux-là qui se sont battus pour mon succès, à ceux qui se sont sacrifiés pour moi. Si je pouvais faire marche arrière, je réparerais tous mes torts. J'essaierais un tout petit peu de me souvenir de toutes mes promesses. J'allais être celui que j'ai promis d'être. Je dirais que c'est une réalité. Oui, il faut le dire. Il y a tellement de bibliothèques qui sont pleines de livres, mais la poussière, c'est partout. Et les Maliens n'aiment pas lire. Même quand j'étais à la fac, j'ai fait les lettres modernes. Rares sont les fois où je voyais certains étudiants qui se disaient des étudiants en lettres partir à la bibliothèque pour lire un seul livre, si ce n'était pas pour faire un exposé. Un jour, j'ai été sidérée, je peux dire comme ça. Un étudiant en maîtrise lettres, on était en salle d'examen. On lui demande de citer 5 romans africains. Il ne connaît pas le nom des romans africains, ça sont un. Il me demande si je peux l'aider. Je lui cite le nom de 5 romans africains. Je lui dis, s'il te plaît, tu peux prendre un seul pour faire le résumé. Mais le gars, il me dit, il ne connaît pas l'histoire de ces romans. Quelqu'un qui fait maîtrise lettres modernes. Comment expliquer cela? Au moins, l'étiquette qu'on collait aux étudiants des lettres, c'était les rats de la bibliothèque. Au moins, ceux qui sont en lettres devraient être les premiers à lire. Mais si c'est comme ça, le constat est amer, très amer. Mais ce n'est pas pour autant que ça va nous décourager d'écrire. Non.
On va continuer à écrire. On espère aussi que la génération qui nous suit va vraiment essayer de valoriser la lecture et vraiment valoriser aussi les livres maliens, surtout maliens. Ouais. À ceux qui veulent aussi embrasser une carrière d'écrivain, je ne leur dirai pas que c'est facile et je ne leur dirai pas non plus que c'est difficile. Tout dépend de la volonté, de ce que l'on veut devenir et du but que l'on veut atteindre. Ne jamais perdre de vue ses objectifs. Ça, c'est le plus important. Je dirais de prendre au sérieux notre avenir. De prendre au sérieux vraiment notre sort. Le Mali de nos papas, c'est déjà passé. Le Mali d'aujourd'hui, c'est le Mali à nous. Le Mali de demain, ce serait pour nos petits frères ou pour nos enfants. Mais le Mali d'aujourd'hui, c'est à nous de faire ces Mali à notre image. Et si notre image ne reflète rien de bon, l'avenir du Mali est incertain. Le Mali, c'est notre héritage commun. Il ne faut pas que l'on reste ici à croiser les bras. Je ne dirais pas que critiquer, oui, il faut critiquer, mais dans le bon sens. Il ne faut pas qu'on soit toujours les premiers à dire ça ne va pas et ne rien apporter comme solution. Si l'on critique, que l'on soit aussi capable d'apporter quelque chose qui puisse vraiment aider ce pays à sortir du gouffre. Sinon, c'est nous qui serons les premiers à pleurer sur notre sort. On peut voir que dans cette œuvre, l'auteur traite plusieurs thématiques, parmi lesquelles la citoyenneté à la page 33. Citoyen malien, je suis né à Taoudéni. J'ai grandi à Massina, j'habite à Ségou. Je ne suis pas un Bambara, je ne suis ni un Peul, ni un Dogon, ni un Bozo, ni un Bois, je suis un Malien. C'est sur ces notes que prend fin ce deuxième numéro. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt avec un autre genre littéraire. Ça se passe sur kunafoni.com. Bye bye.